Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis arcadiens. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver après ces vacances. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité du soleil, que vous vous êtes reposé, que vous avez bien rechargé vos batteries pour attaquer cette nouvelle année. Voilà, donc nous allons voir ensemble pour cette rentrée dans les instants magiques de Coralia. Les sujets que nous allons aborder tout au long de cette année magique. Voilà. Donc pour commencer, ce sera une saison un peu particulière puisque on abordera surtout la divination. La divination, bien sûr, dans la magie. Pourquoi une sorcière utilise ou un mage utilise la divination, dans quel but, etc., etc. Bien sûr, nous passerons par des exemples de différentes techniques de divination, puisqu'il en existe de nombreuses. On va le découvrir petit à petit tout au long de cette année. Bien sûr, vous connaissez l'astrologie, donc l'astrologie des anciens, celle que je pratique, l'astrologie divinatoire, l'astrologie horaire aussi, qui permet bien sûr de faire de la divination, mais pas que, donc on le verra petit à petit tout au long de cette année. Bien sûr, je vous parlerai aussi de divination par les cartes, donc la cartomancie à travers les tarots, les oracles. Et voilà un exemple, je dirais bien contemporain. Mais bien sûr, nous verrons aussi d'autres moyens de divination un peu moins, je dirais, un peu moins utilisés, un peu moins pratiqués, comme bien sûr la boule de cristal, mais surtout des moyens de divination, je dirais peut-être plus anciens, qui font appel aux surfaces réfléchissantes, comme les miroirs, comme les surfaces d'eau planes, voilà, ce genre de choses. Enfin, je ne vais pas toutes les énumérer maintenant parce que bien sûr, ça serait beaucoup trop long. Voilà, et puis bien sûr, je ne manquerai pas de vous citer de nombreux livres intéressants que j'ai eu l'occasion de découvrir. Des livres qui nous parleront bien sûr de divination, qui nous parleront de pratiques magiques, mais aussi de médiumnité. Voilà, alors je n'en dis pas plus pour vous réserver bien sûr la surprise. Voilà, donc pour continuer, je dirais qu'aujourd'hui nous allons voir un petit peu plus particulièrement les liens existants entre la magie et la divination, entre la pratique magique et la divination. Alors je dirais que toute bonne sorcière, vous allez le découvrir aujourd'hui, si vous ne le savez pas encore, se doit de maîtriser un outil qui lui permet, je dirais, de prévoir, de prédire ou de choisir les bons outils. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais par exemple, parmi les outils à portée de main, je dirais que bien sûr, il y a l'astrologie, vous le savez, donc nous y reviendrons, mais il y a également le pendule. Et bien sûr les cartes, puisque les cartes sont, vous le verrez actuellement sur les chaînes YouTube, les cartes sont à l'honneur, sont revenues au goût du jour et tout le monde travaille les cartes. Donc je vais vous prendre un petit exemple qui vous permettra de mieux comprendre comment on utilise la magie, la divination, tout ceci en même temps. Alors déjà pour commencer, le premier exemple, je dirais que lorsque vous avez défini votre intention sur le plan de réalisation d'un rituel, déterminer le bon moment,
déterminer la bonne phase lunaire, le bon jour, la bonne heure. Donc rappelez-vous, en ce qui concerne les phases lunaires, lorsque nous sommes en lune croissante et jusqu'à les 2-3 jours qui suivent la pleine lune, c'est le moment de réaliser des rituels d'accroissement, des choses qui vont croître comme la lune. Et lorsque vous allez travailler en phase de lune décroissante, c'est-à-dire des derniers jours de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, avant le début de la nouvelle lune, vous allez travailler sur tout ce qui va décroître, c'est-à-dire si vous souhaitez vous défendre contre des attaques occultes, si vous souhaiterez vous défendre contre des ennemis, c'est le moment d'agir, c'est le moment de bannir. Voilà, c'est les phases qui seront destinées au bannissement. Alors rappelez-vous, tout au long de l'année dernière, j'avais abordé avec vous les fameux 7 rayons de la création et surtout ce qu'ils représentaient sur le plan astrologique et magique. Alors maintenant, si vous avez suivi ces podcasts, si vous avez suivi les émissions, si vous avez suivi les podcasts que vous pourrez trouver pour l'instant sur ma chaîne YouTube, il est question également qu'on les retrouve aussi sur Radio Arcadie bientôt, mais pour le moment vous les trouverez sur ma chaîne YouTube Coralia Mira. Et bien durant tous ces exemples, je vous expliquais comment avec chaque planète, en travaillant sur la loi des correspondances, je vous apprenais, je vous faisais essayer de vous faire comprendre le mécanisme magique et comment, pourquoi on choisit telle plante, tel jour, telle heure. Donc là, bien sûr, lorsqu'on travaille avec l'astrologie, eh bien, on choisira le bon jour et la bonne heure. Donc bien sûr, je n'y reviendrai pas en détail maintenant parce que tout ceci a été longuement expliqué tout au long de l'année dernière. Voilà, mais lorsque vous avez choisi donc la bonne phase lunaire, le bon jour et la bonne heure, il ne vous reste bien sûr plus qu'à choisir soit des plantes, soit des cristaux, soit des métaux que vous allez choisir d'utiliser pour renforcer votre rituel. Alors bien sûr, pour prendre un exemple, si je décide, si je constate qu'il manque de l'harmonie au sein de ma famille, au sein de mon couple, eh bien je peux décider de faire un rituel qui permettra de renforcer, d'accroître l'amour au sein de la famille. Alors là, bien sûr, vous le savez déjà si vous connaissez un petit peu la loi des correspondances, mais on travaillera bien sûr en jour et en heure de Vénus. Alors rappelez-vous, jour de Vénus ce sera vendredi et en heure de Vénus déjà la première heure au lever du soleil. Et ensuite il y en a une seconde environ 12 heures plus tard, tout dépend si vous travaillez en été ou en hiver. Alors bien sûr, on travaillera, comme je le disais tout à l'heure, en lune croissante, puisqu'il s'agit d'accroître, de développer l'amour dans la famille. Voilà. Mais où allez-vous me dire, où est la partie divinatoire? Eh bien voilà. Vous allez par exemple hésiter entre plusieurs plantes de Vénus, dont par exemple la rose, et vous allez hésiter entre une rose blanche et une rose rouge. Alors je dirais qu'intuitivement vous direz je préfère la rose blanche, mais bon, la rose rouge quand même est plus proche par sa couleur de l'amour. Eh bien si vous hésitez, donc bien sûr en général votre intuition vous le dira, mais si vous avez besoin d'un support divinatoire, eh bien vous pouvez tout à fait travailler avec votre pendule pour déterminer quelle sera la plante qui sera la plus adaptée à votre rituel. Bien sûr, vous pouvez mesurer avec le pendule aussi le potentiel énergétique, la santé de la plante à laquelle vous solliciterez son aide. Mais en même temps, pas que, c'est-à-dire que vous pourrez mesurer bien sûr son taux vibratoire avec le pendule, mais vous pourrez également bien demander de l'aide pour savoir pour votre rituel présent quelle va être la plante la mieux adaptée parmi les deux roses qui font l'objet de votre doute. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui, lorsque vous avez une hésitation, le pendule est parfait. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Alors pour le second exemple, on l'avait évoqué avec Alina lors de notre émission de juillet et qui a été bien sûr rediffusée au mois d'août.
sur la divination, sur plus particulièrement l'astrologie dans la magie. Et j'avais donné cet exemple qui pour moi est assez parlant pour voir comment la divination et la magie fonctionnent ensemble. Donc voilà, je vous explique brièvement l'histoire. Ma voiture très vieille est tombée en panne et ne pouvait plus pas être réparée, du moins un coût acceptable, donc il me fallait trouver une voiture. Mais je n'avais pas les moyens alors de m'acheter une voiture à un prix normal de voiture, même d'occasion, donc c'était un petit peu compliqué. Alors, bien sûr, j'ai utilisé le tarot, les cartes, pour voir ce qu'il me disait. Et le tarot me disait, mais oui, vous allez trouver une voiture avec le budget que vous avez. Et l'étape va se passer en 2 fois. C'est-à-dire que vous aurez une première fois, vous allez avoir un lien pour une voiture. Mais finalement, l'achat se fera beaucoup plus tard, genre 5 mois plus tard. Alors bon, j'étais un peu ennuyée et puis un peu par hasard, j'ai fait un rituel pour attirer une voiture à moi. Et je vous en reparlerai plus tard parce que là, ça sera trop long. Et bizarrement, suite à ce rituel, dans la semaine, une voiture est venue à moi. J'ai trouvé une voiture avec mon budget, ce qui était complètement inattendu. Et figurez-vous que le monsieur qui m'a vendu cette voiture a eu un infarctus juste après. Donc le temps qu'il guérisse, en effet, je pense qu'on serait bien arrivé à 5 mois pour qu'il puisse finalement, au final, me céder la voiture. Voilà, chers amis arcadiens, bien écoutez, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous souhaite, écoutez, de belles choses. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux instants magiques avec les instants magiques d'Ocaralia chaque premier samedi du mois à 10h30 sur Radio Arcadie. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie.